L'histoire que j'ai voulu raconter dans ce livre, c'est l'histoire de toutes ces femmes qui ont brisé le plafond de verre pour devenir pilote. Comme j'ai l'habitude de le dire, un avion c'est une machine. Et la machine, peu lui importe que la personne qui la commande soit un homme, une femme, que cette personne-là soit asiatique, soit noire, soit blanche, soit peau rouge, tout ce que vous voulez, indienne. Ce qui compte, c'est la façon dont la machine est conduite. Mais à une certaine époque, ça a été impossible. Vous-même, peut-être d'ailleurs, avez-vous eu quelques frayeurs en voyant que l'avion était piloté par une femme, bon, de moins en moins, mais ça arrive encore quelquefois. Et la première femme noire qui a piloté un avion sur cette planète, eh bien, c'est l'américaine Bessie Coleman, dont je raconte l'histoire, qui a eu son brevet dans les années 1920, qu'elle a eu en France, mais c'était déjà un brevet international. Et la seconde femme dont je raconte dans le détail l'histoire, c'est cette Martiniquaise, Marie-Claude Valide, qui était la première à briser le monopole d'Air France, qui était extrêmement puissant à l'époque entre les Antilles et l'Hexagone, en créant deux compagnies. D'abord la Validair, qui décollait de Sainte-Lucie pour se poser à Charleroi. Ensuite la SATT, la Société Antillaise de Transport Touristique, dont les deux Boeing 707 décollaient de Bâle-Mulhouse. Pourquoi Bâle-Mulhouse ? Parce que c'était un aéroport à la fois suisse et français, donc officiellement il décollait de Suisse, et qui se posait en fait à Lima, au Pérou, mais qui faisait escale avec des passagers guadeloupéens et martiniquais à Pointe-à-Pitre. Écoutez, j'ai trouvé que c'était absolument formidable, passionnant, et effectivement, les femmes noires ont une place d'envergure dans l'histoire, on le découvre ce soir encore, et nous ne sommes pas évidemment au bout de nos surprises, je pense, dans ce domaine. Beaucoup de talent, beaucoup de savoir, une histoire assez singulière, une part d'ombre aussi de cette histoire qui se dévoile ce soir. Donc c'était très instructif et voilà, j'espère que l'association Tous Créoles nous en offrira davantage. Super intéressante et inspirante parce que des Martiniquaises comme Marie-Claude Valide qui partent dans des projets, qui embarquent une population, qui embarquent des investisseurs, on en a encore besoin là, il en faudrait des Marie-Claude Valide. Donc beaucoup de joie à retrouver cette histoire que je connaissais, mais aussi beaucoup de fierté. Donc bravo et merci à Tous Créoles. Berton a su effectivement nous faire admirer vraiment le travail accompli par ces pionnières de l'aviation au niveau donc, de notre communauté. Moi j'étais ravi de cette soirée organisée par Tous Créoles et j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, les prochaines soirées, eh bien, j'y participerai en tant que spectateur.